Jeudi 1er mars, Jean Collet, un expatrié foncouvertin, exposait son projet de réunir les Mauriennais d'ici et d'ailleurs au break de l'espace jeune de Saint-Jean-de-Maurienne. Alors mon nom est Jean Collet, je suis un foncouvertin mauriennais de longue date et je suis accro à la Maurienne et de plus en plus on vieillit, plus on est accro à la Maurienne. En fonction de ceci, j'ai donc essayé de rencontrer des anciens amis, des parents et de faire quelque chose qui soit une communauté des Mauriennais d'ici et d'ailleurs. Alors pour réussir ceci, on se base sur un partage des photos, des vieilles photos, avec reconnaissance des personnes. Un de mes complexes personnels est d'avoir des photos de conscrits de mon père et de ne pas savoir qui était à côté de lui sur ces photos, alors que quand il était dans la rue, quand il était à Fontcouverte, il disait « salut conscrit »,« bonjour conscrit », etc. Donc ce point-là m'a toujours marqué et j'ai eu tort de ne pas lui demander qui étaient ses amis. Ce soir, je vais essayer de convaincre des personnalités de la Maurienne de promouvoir ce projet, de le faire naître, de créer une association qui soit dynamique et qui a envie de faire que la Maurienne ait un modèle extraordinaire, un modèle de www.mauriennais.fr. Pour réussir, il faut 3 choses. La base de données, des rencontres, et notamment essayer de faire une fête des classes parce que finalement il n'y a plus de conscrits et qu'on fasse faire une fête des classes. Et puis il faut essayer qu'on puisse se contacter facilement sans que ce soit soumis à des mails et à d'autres choses. Donc autrement dit, on va avoir un annuaire des Mauriennais qui sont inscrits sur le site et on va pouvoir s'envoyer des messages. Si on a dit, tiens, c'est peut-être mon cousin, c'est peut-être le petit ami de la tante à Jules, on va s'intéresser à ça. D'accord. Donc quand est-ce que ça sera officiel, l'association ? Eh bien l'association, théoriquement, on doit en tirer les grandes lignes ce soir. Michel Daunier va en être le président. Et on espère, autour de Michel Daunier, réunir plusieurs personnes qui soient compétents en matière d'Internet, parce qu'il faut qu'on prenne le relais de Jean Collet. Je suis un promoteur, mais je ne suis que ça. Il faut qu'il y ait des ambassadeurs, comme la ville de Saint-Jean-de-Maurienne a bien su le définir, pour qu'on porte ceci au-delà de Saint-Jean. Et également, il faut qu'on ait des gens capables d'aller dans les maisons de retraite, de s'intéresser aux personnes âgées et de leur faire vivre leur passé, parce que ça, c'est un point très très positif, où ils ont besoin de revoir, où les anciens ont besoin de revoir leur passé et de penser qu'ils n'ont pas vécu pour rien. Et vive les Mauriennais d'ici et d'ailleurs. Vendredi 2 mars, Anne Rial, présidente de l'Association savoyarde pour le développement des énergies renouvelables, présentait la conférence Scénario Négawatt. Ce soir, je vais présenter donc le dernier scénario Négawatt, qui en fait est un scénario qui met en œuvre en 3 étapes ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Donc c'est finalement le juste dimensionnement de nos besoins d'énergie, l'efficacité énergétique, donc c'est des questions de rendement et de production optimale et de consommation optimale d'énergie. Et puis en dernier point, le développement des énergies renouvelables, en sachant que c'est un scénario qui permet de se libérer des contraintes qui sont liées à l'énergie, tant des contraintes de prix que des contraintes climatiques et d'impact sur le changement climatique, en limitant nos émissions de gaz à effet de serre et en valorisant les ressources de nos territoires, à la fois par l'efficacité énergétique et puis par le développement des énergies renouvelables. Très clairement, par rapport à il y a 20 ans, quand moi j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, il y a une sensibilité et il y a une prise de conscience de ces questions à la fois énergétiques et climatiques qu'on n'avait pas. Après, maintenant, il faut vraiment qu'on change de braquet, qu'on passe à la vitesse supérieure. Il ne s'agit plus de simplement isoler sa maison, mais d'avoir des gros programmes d'isolation de l'ensemble des logements, y compris avec des mécanismes de financement pour les gens qui sont dans ce qu'on appelle la précarité énergétique, pour qui finalement l'énergie est un poids lourd dans leur budget. Donc il faut vraiment pouvoir mettre en œuvre à la fois des matériaux très efficaces, des techniques très efficaces et puis des moyens de financement. Et on aborde aussi les questions de transport dans ce scénario, parce que dans les territoires un peu ruraux, en particulier comme ici à Saint-Jean, même si on a une ligne de chemin de fer qui dessert Saint-Jean, ce soir le dernier train pour rentrer sur Chambéry ou Aix-les-Bains, il est à 20h. Donc là, on voit bien qu'il y a un manque en termes de transport collectif. Oui, il faut faire des économies, mais chaque fois qu'on fait des économies d'énergie, on redonne de la souplesse par rapport aux autres questions économiques. L'énergie qu'on ne dépense pas
pour un gaspillage finalement énergétique. Quand derrière on rénove un logement, en fait on crée de l'emploi et c'est de l'emploi qui est particulièrement utile. C'est aussi de l'emploi qui peut être de l'emploi local, hein. C'est un des grands thèmes actuellement. Est-ce qu'il faut produire français ou pas? Mais là, sur les questions, par exemple, de rénovation des logements, on est vraiment sur des choses qui peuvent être une manière de créer de l'activité ou de maintenir de l'activité sur des territoires. Et de manière utile en alliant ça aux questions énergétiques. Vendredi 2 mars, Dance of Ireland a offert un spectacle féerique en mettant à l'honneur le folklore irlandais au théâtre Gérard Philippe de Saint-Jean de Maurienne. Les 16 et 17 mars, le lycée Paul Héroux de Saint-Jean-de-Maurienne ouvre ses portes au public. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lycée-paul-héroux.fr. Le samedi 24 mars aura lieu le carnaval de Saint-Jean-de-Maurienne, dont le thème cette année gravite autour des personnages de dessins animés. Rendez-vous à partir de 14h pour un rassemblement devant l'esplanade du théâtre Gérard Philippe de Saint-Jean-de-Maurienne. Du 3 au 24 mars, l'exposition Dis-moi Dis-moi qui te raconte prend place à l'espace culturel et archives de Saint-Jean-de-Maurienne. Il s'agit d'une exposition photo qui se déroule dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie et qui est organisée par l'association Regard Collectif. Voici Diesel, un mâle européen âgé de 8 mois. Il est castré. C'est un chat joueur, affectueux et qui s'entend bien avec les autres chats. Il a son petit caractère, mais c'est ça qui fait son charme. Voici Yago, un mâle border collie âgé de 10 mois. Il est pucé, vacciné, castré et détient un passeport. Il aurait besoin d'un maître avec une maison et n'a aucun problème avec les autres chats et les autres chiens. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. Rendez-vous à la semaine prochaine.